Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler avec mon livre éphéméra que j'adore. Là, j'ai découpé un sapin, tout simplement, et je vais utiliser du gesso. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une base blanche qu'on met pour protéger, par exemple, si on a du papier assez fin, si on veut mettre de l'aquarelle dessus, par exemple, ou enfin, tout ce qu'on veut, ça protège bien le papier, ça empêche parce que ça fasse des trous, par exemple. Là, je l'ai simplement utilisé parce que je voulais que ça soit vraiment bien blanc. Et puis, je voulais tester 2-3 choses avec. Donc, je pose avec ce petit pinceau, ça n'a pas d'importance si un petit peu... c'est pas plat plat. Là, je voulais tester, voir si je pouvais coller mon sapin. Et apparemment, ça fonctionne très très bien. Ça pendulé, ça a collé vraiment bien de partout. Donc là, je prends un peu de gesso et je mets un peu tout autour parce que comme j'ai découpé à peu près, j'ai laissé 1 millimètre de bordure tout autour du sapin. Donc je pose aussi un peu dessus pour que ça tienne bien. Je pense la prochaine fois, si j'utilise la même technique, je vais faire un peu plus large. Comme ça, un peu plus large la bordure. Là, j'en mets un peu plus. Là, j'y vais, j'en rajoute un petit peu plus. Et je vais poser des paillettes. Voilà, tout simplement, je vais saupoudrer dessus. J'ai fait ça donc quand le gesso est toujours humide. Ça sèche assez rapidement, donc il faut le faire assez rapidement. Là, j'essaie de vous montrer, mais on ne voit pas encore très très bien. Donc, je vais poser ça et je vais voir si ça va tenir plus tard. Là, je vais travailler avec le doudou de chou. Je vais faire la mise en couleur à l'aquarelle. Et je vais un peu assortir au sapin sa tenue. Alors, moi, je vous laisse en musique et je vous retrouve après.
on se retrouve. La colorisation était assez simple. Bon, faut dire que c'est pas un grand personnage, donc c'est vite colorisé. Là, alors je regarde, j'ai fait la mise en place, j'ai posé mon petit doudou, j'ai tout collé. Et puis maintenant, je vais faire le fond. Alors, je vais prendre l'aquarelle et je vais passer sur les paillettes. Puis on verra un peu ce que ça donne. Là, entre la guirlande et la tête du doudou, je n'ai pas découpé parce que c'était un peu trop compliqué. Donc, je vais simplement mettre de l'aquarelle. Voilà, je suis un peu plus près, vous voyez. Je vais simplement poser partout de l'aquarelle pour que tout se fonde ensemble. Qu'on ne voie pas donc la découpe. Donc là, je fais simplement un fond. Alors c'est vrai qu'avec les paillettes, je ramasse un petit peu dans mon aquarelle, mais ça gêne pas. Donc je fais un petit peu des endroits plus foncés que d'autres pour donner un peu de texture à ma page. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Là, je voulais un fond rose pour changer un peu et puis faire ressortir surtout mon sapin. Là, malheureusement, j'ai l'aquarelle qui est venue sur l'étoile en haut. Je trouve que c'est assez moche. Mais je vais réparer tout ça un peu plus tard. Là, je continue jusqu'à ce que ça me convienne de mettre mon aquarelle. Voilà, je prends tantôt dans mon godet ou dans mon assiette où j'ai fait un jus un peu plus dilué. Voilà, je vais y arriver. Voilà. En attendant que ça sèche, je vais passer du doré sur les étoiles du sapin et les petites boules de la guirlande, voilà, du doudou là que j'ai passé. Là, on voit. Et puis, je vais venir avec mon Posca, je vais faire un petit peu des petits flocons dessus. J'aime bien retravailler un petit peu quand même les éléments que je découpe. Et puis là, je trouvais que c'était un peu trop clair l'habit du doudou, donc je reviens un petit peu avec. J'ai mélangé du bleu avec du gris de peine pour que ça soit un peu moins vif et puis que ça s'accorde un peu mieux donc au sapin. Là, je reviens gentiment. Là, j'ai passé du stylo pour bien limiter les parties du sapin. Voilà, pour que ça ressorte encore mieux. Et puis, je rajoute là quelques flocons. Alors ici, je vais tester cette texture neige. Alors, comment vous dire? Donc, je suis partie avec un pinceau. Vous voyez un peu la texture. Je pose. Enfin, j'essaye de poser. C'est pas évident parce que ça tient pas. Je suis désolée, je suis un petit peu hors cadre là, mais ça tient pas. Alors, je me dis, bon, je vais faire avec un petit bâton posé dessus, mais c'est pas mieux. C'est un peu... En fait, quand je vais avec mon pinceau, j'enlève plus ce que je pose. Bon, je continue un peu comme ça. Vous voyez, ça fait... Je sais pas comment expliquer. C'est un peu spécial, cette matière. Donc, j'y vais délicatement. J'y vais avec le doigt. Je me dis, ben, tant qu'à faire, peut-être que ça va mieux tenir. Mais c'est pas tant ça. Je trouve que c'est un peu pénible à mettre. Voilà. Pour rester poli. Et puis là, j'ai eu une illumination. Tout d'un coup, je me suis dit, mais si je touillais un petit peu tout ça. En fait, dans l'idée, c'est quand même bien de lire le mode d'emploi avant d'utiliser... mais c'est ce que j'ai pas fait. Bon, enfin bref, ça fonctionnait mieux. Là, je veux cacher la misère, je vais poser une étoile. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, donc ma carte est déjà terminée. Vous voyez un peu la texture de la neige. Il faut quand même du temps que ça sèche. Là, les brillants, on les voit bien. Malgré la peinture, tout ça, c'est bien resté. Donc, je suis satisfaite de mon essai. Donc, voilà, cette page est terminée. J'ai eu du plaisir à vous la faire partager. J'espère que ces petites idées de votre côté vous permettront de faire des réalisations. Et puis moi, je vous dis à demain. Bye bye.